Salut à tous et bienvenue ici à Djurs Sommerland. C'est notre dernier parc, notre dernière destination ici au Danemark. Peut-être la meilleure, on verra bien. On verra bien au fur et à mesure de la journée, mais il y a beaucoup de choses à découvrir ici. Notamment du gros coaster, il y a aussi du gros flat. C'est découpé en zones. Là maintenant on se dirige directement vers où? Vers le Mexique. Vers la droite. Allez, vers le Mexique, on va tester le clone de Yukon Quad qui s'appelle ici Juvelen. Moi j'ai très hâte de vraiment découvrir l'ensemble et surtout de faire Piraten. On verra plus tard ça. Allez, c'est parti pour cette journée à Djurs Sommerland. On a donc fait Juvelen, qui est un quad coaster, je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais c'est un launch coaster Intamin où on est sur des quads, donc comme le Yukon Quad Opal, bah c'est le même modèle, hein, clairement, c'est juste que le parcours est en miroir, et celui-ci a ouvert avant. Alors il est un petit peu plus vieux, on sent peut-être un peu plus les vibrations, mais c'est peut-être aussi parce qu'il est froid, que c'est encore le matin. Mais toujours est-il qu'on a pu s'enchaîner 3 tours parce que pour l'instant il n'y a personne. Pour l'instant c'est tranquille, il est 10h30, on a déjà fait 3 tours de Juvelen et c'est un très bon coaster, surtout la thématisation. Très belle gare, le pré-show avant le premier launch est aussi très joli. Donc là pour le coup très bonne attraction. Là maintenant on part en direction de la nouveauté 2022 qui est une zone avec un thème jurassique.
sort donc de la zone Dinosaur Land, je sais pas comment elle s'appelle exactement, bref, la zone Jurassique. Alors, Jurassique, oui, non, c'est plutôt un centre de recherche, de paléontologie ou un truc dans le genre, je pense, en termes de thématique. En tout cas, c'est assez bien réalisé, c'est neuf, ça manque un peu de végétation, mais bon, ça peut se comprendre, comme c'est la nouveauté de cette année. Mais pour le reste, c'est vraiment une zone assez sympathique. Le Power Coaster fonctionne comme Max & Moritz à Efteling, à savoir que le premier tour se fait un petit peu au ralenti et le deuxième tour à pleine vitesse. Alors c'est pas encore incroyable en termes de sensations, ça manque un peu de folie comme certains anciens modèles de Powerade, mais le parcours reste quand même assez sympathique et surtout c'est extrêmement confortable et extrêmement fluide. Et là maintenant on part en direction de la zone asiatique où il y a aussi de belles attractions au programme. Oh là là, ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Wow, c'est incroyable. C'est fou. Il fait pas mal, quoi. Il est vraiment bien. On ressort de Tiger-Ren, ce balancier Intamin immense. C'est incroyable. Honnêtement, c'est sûrement l'un des meilleurs balanciers que j'ai pu faire en termes de flat. C'est extrêmement doux, assez intense dans les creux et très très planant quand on arrive en haut avec cette sensation d'airtime qui est quand même un petit peu présente et aussi et surtout grâce au là-bas en fait qui donne énormément de liberté. On a une sensation de liberté, de vitesse quand on arrive tout en haut et d'un coup ça devient planant avec un airtime. Le tour est vraiment court, on en aimerait plus mais on va le refaire parce que là pour le coup c'est une sacrée bête et je suis absolument pas déçu. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'assez fou et c'est le cas. C'est vraiment le cas, c'est un super flat, vraiment.
dans cette zone Wild Asia, outre le gros flat Tiger Run, il y a aussi Dragekongen qui est un inverted coaster Intamin. Ça devait être un concurrent du modèle Vekoma qu'on connaît tous et qu'on a fait notamment hier à Farup Summerland. Mais ce modèle-là, il vibrote un peu trop. Malheureusement, il y a trop de vibrations et pourtant c'est dommage parce que le parcours, en fait, il est très sympa. Il y a beaucoup d'éléments un petit peu au ras du sol. Il y a une très bonne intégration. Le coaster est très joli, mais malheureusement, trop de vibrations qui font que le coaster n'est pas si agréable que ça et c'est bien dommage. Sinon, la zone en tant que telle est très jolie. C'est l'une des plus récentes du parc et c'est aussi l'une des plus jolies. Vraiment, la thématique est géniale. Et là, maintenant, on est en direction de la zone pirate. Droit devant nous, il y a Piraten et ça a l'air pas mal. Bien, on sort de Piraten. Quel coaster, vraiment. Alors, ça va être difficile de dire si c'est celui-ci qui sera le meilleur coaster du trip ou si c'est Phoenix qu'on a fait hier. Là, pour le moment, je dirais quand même plus Phoenix parce que il y a cette diversité d'éléments, cette modernité au niveau du parcours. Là, Piraten, c'est un peu un coaster à l'ancienne. Les trains, c'est les trains Intamin style Expedition GeForce ou Goliath. Bon, c'est pas les meilleurs trains sur un coaster. Après, honnêtement, si on compare avec Alpina Blitz, qui s'est fortement inspiré de Piraten justement, il est quand même bien meilleur Piraten. Pas au niveau de la drop, il n'y a pas cette cassure au niveau de la drop, c'est très ample en fait au niveau du sommet. Donc la drop est un petit peu moins bien, les trains sont un petit peu moins bien, mais pour le reste, qu'est-ce que c'est mieux. Les hélix sont bien fournis en G, mais sans vibration, sans tremblement, contrairement à Alpina Blitz. Les airtime sont plus fournis, je trouve un peu plus longs. Il est bien meilleur à l'avant par contre. À l'arrière, il est un petit peu décevant limite. Mais non, vraiment à l'avant, il est incroyable. Donc on va laisser le refaire quelques fois, hein, évidemment, dans la journée. Là, on a quasiment fait le tour du parc. On se dirige maintenant vers le Water Coaster, qui est dans la même zone, dans la zone pirate. Agréablement surpris de ce parc, c'est super beau. Il y a une belle thématisation, une belle ambiance. Et les attractions sont chouettes. Donc on continue.
Alors on va tester cette tour de chute qui a la particularité de se pencher sur le côté. Comme vous pouvez le voir au niveau du sol. Il y a deux petits vérins en fait, enfin petits, pas forcément petits mais qui font pencher la tour. Alors, elle n'est pas très haute. Hein. On va voir ce que ça peut donner. Et en effet, il y a quelque chose que tu voulais souligner, Erwan. C'est les jeux d'acteurs, Oui. les opérateurs. Là, les opérateurs, ici dans la zone pirate, c'est un petit peu le cas dans toutes les zones. Ils sont très très avenants, ils n'hésitent pas à parler au public. Quitte à perdre un petit peu de temps sur le début même. C'est vrai. Sauf qu'il n'y a pas grand monde, donc ça va. C'est pas dérangeant. C'est vrai que... C'est vrai. Vraiment, le jeu des opérateurs est très chouette. Et c'est à souligner, dans toutes les zones, il y a des interactions avec le public. Et ça, c'est vraiment très bien. Il est grave bien. Bilan de cette zone pirate qui est assez grande, qui est bien fournie en attractions. Et il y a surtout deux très bons coasters à l'intérieur. Évidemment Piraten, qui est juste derrière moi, qui est le meilleur coaster du parc, l'un des meilleurs coasters de ce trip. Et l'autre bonne surprise, c'est le water coaster Mack Ride, qui s'appelle Skeleton, je sais pas trop comment le prononcer, qui est un coaster là encore très agréable, très peu de vibrations, très peu de secousses, un excellent airtime au niveau de la drop. C'est un super bon modèle, bien meilleur que Krampus Expedition à Nigloland, il faut l'avouer, et alors que pourtant il est un peu plus âgé. Il y a une belle théma aussi, mais vraiment je suis assez surpris de l'airtime qu'on a pu avoir au niveau de la drop et surtout le confort du ride. Il y a vraiment très très peu de vibrations. Est-ce que tu vas être le fourbe? Tu vas être fourbe, forcément. Un petit peu. Je sais pas. Voilà quoi.
voilà, c'est la fin de cette journée ici à George Summerland. Très très beau parc, le meilleur qu'on ait fait sur ce voyage. On a adoré notre visite, l'ensemble est super bien thématisé, il y a des zones qui sont très cohérentes. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la collection des attractions, puisqu'on a vraiment un large choix de coasters, de flat rides. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en plus de très grande qualité. Mention spéciale évidemment sur Piraten, qui est le meilleur coaster de ce parc et l'un des meilleurs coasters de ce trip. J'ai beaucoup aussi aimé Tiger Run, qui est Tiger Run pour la prononcer un petit peu mieux, qui est le gros balancier vraiment immense. Ensuite, il y a des choses qui sont intéressantes dans ce parc et dans les parcs aussi au Danemark. Là par exemple ici à George Summerland, toutes les zones en fait sont un peu en arc de cercle et au milieu en fait c'est un grand espace vert sans réellement de thématisation où on a des jeux et beaucoup de trampolines. Alors ça c'est un truc de ouf. Ici à Farup Summerland c'est pareil, il y en avait beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de trampolines. Les enfants s'éclatent dessus. Non, on n'a pas pris le temps d'en faire un petit tour, mais en vrai ça peut être très sympa. Bref, c'était un très beau trip organisé de main de maître par Coaster Tube, que je remercie vraiment pour cette organisation. C'est un petit peu lui qui a tout géré honnêtement. On va pas se le cacher, moi j'ai donné l'idée au départ, il était chaud et ensuite il a fait ok je m'en occupe. Donc c'est très bien. Tout ce qui est d'ailleurs organisation, vous pouvez le retrouver sur une vidéo qui va sortir très prochainement. On va parler un petit peu de ce trip, de combien ça a coûté, où est-ce qu'on a pu loger, etc. Un petit peu en mode travel vlog comme j'avais fait l'année dernière en Pologne. Donc ça sera à découvrir très prochainement sur la chaîne. N'hésitez pas ici à aller voir les autres vidéos de ce trip si ça n'est pas déjà fait. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt pour d'autres parcs, d'autres vidéos. Allez, salut!